Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une cérémonie sobre mais hautement solennelle. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui 11 décembre ses 55 ans de liberté et de construction d'une nation. Parade militaire et civile et décoration ont marqué la commémoration officielle organisée ce matin à Ouagadougou et présidée par le président du Faso. L'accession de la Haute-Volta aujourd'hui au Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale n'a pas été un long fleuve tranquille. Plusieurs hommes politiques se sont battus pour arracher l'indépendance. Coup de projecteur ce soir sur certains de ces pionniers comme Daniel Wezin Koulibaly, Nazi Boni et Philippe Zenda Kaboré. Et puis pour vaincre l'État islamique en Syrie, Moscou soutient l'armée syrienne libre pourtant opposée à son principal allié Bachar al-Assad. Vladimir Poutine a intimé l'ordre à ses troupes d'être plus fermes dans le combat contre le terrorisme. La cérémonie marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est déroulée ce matin à Ouagadougou sur le boulevard de l'Indépendance. Au menu, un grand défilé militaire et civil de 182 personnes, dont les blessés de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015 ont été décorés. Le point avec Daouda Ouattara, Ibrahim Sombié et Aimé Solange Guigma. À l'entame de cette commémoration, une minute de silence a été observée en hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la liberté et du progrès. Hommage a également été rendu à Michel Kafando et à tous ceux qui ont conduit la transition à travers des tableaux et des figures de pas frappés et de maniement des armes exécutés par la garde bleue du CNT et la garde nationale. Ce fut une belle cérémonie qui nous a donné l'occasion, encore une fois, de nous imprégner de l'importance de l'unité et de la symbiose nationale à travers la célébration de notre fête nationale, la fête du 11 décembre. Au cours de cette célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina, 282 personnes, dont des victimes de l'insurrection et du coup d'État, ont été distinguées dans les ordres nationaux et de mérite. Des drapeaux de service militaire ont également été décorés. Vraiment un sentiment de bonheur. Moi-même, je suis content, je suis très fier d'être décoré ce matin-là. Je suis très contente. Je dis tout, merci à tout le monde, surtout notre président. Nous sommes très contents du fait que ce soit plusieurs personnes qui profitent de ces décorations-là. Alors si c'était circonscrit à juste quelques personnes, ça ne nous aurait pas plu. Mais de ça, il y a une joie partagée. Le défilé des militaires et paramilitaires où la jeunesse est au premier rang a retenu l'attention du public sorti massivement pour l'occasion. Ce 55e anniversaire se célèbre au moment où une transition politique qui a duré un an s'achève dans notre pays. La fête nationale a également été célébrée dans les 12 autres régions du Burkina. C'est la ville de Houndé qui a abrité les festivités de la région des Hauts-Bassins. Cérémonie marquée aussi par des décorations et un défilé civil et militaire. Lamine Karantao, Ali Traoré. Après le labeur, l'heure est à la moisson. Pour avoir contribué au développement de leur pays, des personnalités, groupements et associations de la région des Hauts-Bassins reçoivent ici des distinctions. Au-delà de l'encouragement, la décoration de ces 146 récipiendaires semble comme une invite à mieux faire. Un plaisir inestimable et inexplicable que toute la nation entière, à travers nos autorités, reconnaisse vraiment notre existence. Je ne peux que remercier les autorités de l'Université Polytechnique pour cette distinction. Et la médaille, je la dois à toute la communauté universitaire. Toute ma gratitude à la délégation spéciale, mais je vois cette décoration comme étant une interpellation à mieux faire.
Cette décoration se tient à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Une célébration marquée également par un défilé civil et militaire. Pour cette 55e édition, Jeunesse et avenir du Burkina Faso est au centre des préoccupations. Les événements des 30 et 31 octobre aussi nous ont prouvé que la jeunesse sait prendre ses responsabilités et nous souhaitons donc que cette jeunesse-là puisse s'engager et jouer pleinement sa partition, occuper la place qui lui revient. C'est donc sur des notes d'espoir que cette célébration de Houndé a connu son apothéose sur le plan régional. Rendez-vous est pris l'année prochaine à Bobo-Dioulasso pour la célébration régionale de l'indépendance dans le Haut-Bassin. Le défilé est l'une des activités phares de la commémoration de la fête nationale du 11 décembre. Siriki Koudougou et Victor Sorgho ont défilé lors du premier anniversaire de l'indépendance en 1961. Ils gardent un bon souvenir de cette parade. David Bambara, Amandine Lalsaga. En 1961, Sibri Koudougou a défilé pour marquer le premier anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta. 54 années se sont écoulées. Même si le temps a eu un peu raison de son adresse et de sa vigueur d'antan, du haut de ses 72 ans, il s'en souvient comme si c'était hier. On est venu nous aligner, mais à un moment donné, on avait soif, puisque ce n'était pas prévu et tout ça. Quand ça tardait à venir, bon. Mais bon, quand on a commencé à défiler, tout ça, là, quand vous voyez les autos bouger, on a commencé à bouger, et qu'il y avait eu une tribune, on sentait que les gens s'intéressaient à nous. On a fait la tribune comme ça, vous voyez la double voie là, mais en fait, le côté du trésor là, on a fait une grande tribune là-bas, et puis bon. Et les gens qui défilaient passaient devant la radio. Victor Sorgho, lui, a marqué le pas pour la première fois à Tinkodougou. Partout, le rituel était le même. Le jour J, c'était très tôt le matin, il faisait froid et que bon, on devait être là à 5 h du matin pour attendre un défilé qui s'est passé vers 9 h, 10 h. La tenue coûtait à peu près 300 francs, mais il y avait d'autres parents qui n'ont pas pu payer la tenue pour leur enfant. 1960, 14 anciennes colonies françaises accèdent à la souveraineté nationale. Au Burkina Faso, chacun avait sa perception de l'indépendance, selon Victor Sorgho. Enfin, quand je suis retourné chez moi, j'ai trouvé mon oncle qui était triste. J'ai dit, mais aujourd'hui, on a pris notre indépendance et vous êtes triste. Il dit, non, c'est parce que tu ne sais pas. Vous chassez les Blancs, on va souffrir. Ça veut dire le Blanc, il va venir retirer, même ne serait-ce que vos boîtes d'allumettes, les vélos, et vous allez monter sur les ânes, et comme ça, vous allez comprendre que votre indépendance, là, ne vaut rien. J'avoue que j'étais devenu triste après avoir passé une belle journée ambiante. Nos défilants des années 60 jettent un regard sur la commémoration actuelle du 11 décembre. S'ils saluent l'initiative de la fête tournante dans les régions, ils estiment cependant que sa commémoration est devenue folklorique. Pour eux, l'accent doit être mis sur les valeurs défendues par les pères de l'indépendance. De la proclamation de la République à celle de l'indépendance le 5 août 1960, en passant par les différentes luttes de décolonisation, le peuple burkinabé a vécu avec émotion et fierté les moments importants de son histoire. Retour sur les grands tournants de l'histoire récente du Burkina Faso avec Maxime Zongo. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. À la suite de cette déclaration qui consacre la liberté et la dignité retrouvée de tout un peuple, Maurice Yameugou a tenu à rendre hommage à l'ensemble des acteurs de cette indépendance conquise de haute lutte. Aux côtés des autorités et du peuple voltaïque pour marquer l'événement, 3 présidents de pays voisins, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Amani Diori du Niger et Hubert Manga du Dahomey actuel Bénin. Après le retrait des autorités, place aux réjouissances populaires. Ils ont tenu les artistes de toutes les contrées du pays
à rivaliser de talent et d'ardeur toute une journée durant. Si vous le voulez bien, revoyons les péripéties qui ont abouti à cet événement historique. 1890, un général français du nom d'Edgar entreprit la conquête de la région. Malgré la résistance farouche que le colonisateur a rencontrée sur son chemin, Ouagadougou sera conquise le 8 septembre 1896. Ce fut alors le début d'une longue péripétie de l'histoire coloniale de notre pays. Une fois conquis, le territoire voltaïque sera d'abord intégré à la colonie du Soudan français, puis à l'Afrique occidentale française. Par décret du 1er mars 1919, la colonie de Haute-Volta fut créée. En 1932, la Haute-Volta est supprimée et partagée entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Cette situation jugée inacceptable est aussitôt suivie d'une lutte qui aboutit en 1947 au rétablissement du pays dans ses limites territoriales d'antan. 17 mai 1957, Daniel Ouézin Coulibaly est nommé vice-président du premier gouvernement. Celui-ci, malheureusement, décédera le 6 septembre 1958 à Paris. Malgré cette grande perte, le combat se poursuivit avec ses héritiers, dont Maurice Yameugou, qui le succéda le 7 septembre 1958. Le 28 septembre 1958, la 5e République française est proclamée. Le général de Gaulle propose alors la communauté franco-africaine, avec 12 États dont la Haute-Volta. Le nom cinglant de Sékou Touré de la Guinée à la communauté finit par inspirer les autres pays qui progressivement réclament leur autonomie. C'est ainsi que le 11 décembre 1958, la Haute-Volta a été proclamée république. Le pays entre dès lors dans sa dernière ligne droite. 2 ans plus tard, soit le 5 août 1960, Maurice Yameugou proclame solennellement l'indépendance de la Haute-Volta. Pour des raisons pratiques, le pays a fait le choix du 11 décembre, date de la proclamation de la République, pour la célébration de l'indépendance. Et puis l'indépendance proclamée le 5 août 1960 est l'aboutissement d'une longue lutte menée par des acteurs politiques de l'époque, parmi eux Daniel Ouézin Coulibaly, Nazi Boni et Philippe Zenda Kaboré. Focus sur le parcours de ces combattants de la liberté avec Oumar Zombré et Jacques Lamissa Tarpaga. Daniel Ouézin Coulibaly, Philippe Zenda Kaboré, Nazi Boni, 3 grandes figures de la lutte pour l'indépendance de la Haute-Volta. Ouézin Coulibaly, né vers 1909, est lui instituteur sorti de l'école William Ponty de Dakar. Son engagement politique le conduit au Parlement français comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française, AOF, et avec lui, Philippe Zenda Kaboré et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En 1953, il est nommé sénateur du territoire ivoirien. Il y passe 3 années. Celui que l'on appelle le lion du RDA devient président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta, puis vice-président en 1958. Daniel Ouézin Coulibaly meurt à l'âge de 49 ans, l'année même de la proclamation de la République de Haute-Volta. L'autre compagnon de lutte, Nazi Boni, est lui aussi issu de la célèbre école William Ponty de Dakar. Il enseigne dans plusieurs villes de la Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. Nazi Boni est lui aussi élu député à l'Assemblée constituante française sous la bannière de l'Union voltaïque du Mogo-Naba Saga II. Il fonde avec d'autres amis son parti, le PRA, mais le parti ne va durer que le temps d'une année. Le PRA est dissous en 1959 et fait place au PRL, le Parti républicain de la liberté. Nazi Boni a connu une vie politique tumultueuse. À la suite de troubles survenus à Dédougou, il est contraint à l'exil à Bamako, puis à Dakar. Il ne reviendra en Haute-Volta qu'après la chute de Maurice Yameugou le 3 janvier 1966. Il trouve la mort en 1969 par suite d'accident de la route. Le plus jeune des 3, Philippe Zenda Kaboré, a lui aussi siégé comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française. À peine sa carrière politique amorcée, il meurt à l'âge de 26 ans en 1947. À part Nazi Boni en exil,
Wezin Koulibaly et Philippe Zenda Kaboré n'ont pas vécu assez longtemps pour voir l'aboutissement de leur lutte. Le discours de proclamation de l'indépendance est prononcé par Maurice Yamégo, qui devient ainsi le tout premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Plus proche de nous, en 2014, c'est la ville de Koudougou qui a abrité les festivités du 11 décembre. Plusieurs infrastructures ont été construites dans la cité du Bankui, des réalisations qui ont changé la physionomie de la capitale de la boucle du Mouhoun et qui font la fierté des populations. Bakary Seri, Karim Ouedraogo, Paul Savadogo. Doter aux différentes régions du Burkina des infrastructures, véritables clés du développement, c'est l'objectif de la commémoration tournante de la fête nationale de l'indépendance. Un an après la commémoration de cette fête à Dédougou, le constat est globalement satisfaisant. Et en plus, effectivement, de la voirie sur le plan de l'hôtellerie, vous avez constaté que, en tout cas, Dédougou, en tout cas, regorge plus d'hôtels actuellement. Nous avons pu, en tout cas sur l'enveloppe des 300 millions qui a été allouée à la province de Mouhoun, prévoir la construction d'un centre de promotion sociale, CSPS, au secteur 3 du Dédougou. Les investissements, surtout en infrastructure, ont boosté le développement de la cité de Bankui. Les habitants de la ville s'en réjouissent. Les voies qu'il y a goudron seulement, il y a eu beaucoup de changements, il y a des boutiques qui sont ouvertes, il y a des kiosques un peu partout. Il y a un impact positif du point de vue des infrastructures qui ont été mises en place. Il y a la cité des forces vives qui a été mise, il y a le centre au niveau des routes. On a eu des routes bitumées, ce qu'on n'avait pas. Bon, donc on a moins de poussière, moins d'escaliers. Et on constate aussi que avec ça, il y a la population qui a augmenté. C'était une vieille ville comme on avait l'habitude de l'appeler. On était là et c'était une ville un peu qui avait une coloration un peu coloniale. On voit beaucoup de bâtiments, de vieux bâtiments. Mais après le 11 décembre, en toute sincérité, avec joie surtout, on a constaté une bonne évolution au niveau de Dédougou. Les infrastructures réalisées à Dédougou se résument à la construction de la cité des forces vives, de la salle des spectacles, à l'aménagement d'espaces et au bitumage de voies et à l'éclairage public. À l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la nation a reconnu le mérite de 806 personnes hier au palais de Kosiam. Parmi les récipiendaires, le Moro Naba et le général Bila Zagré, élevés au rang de Grand Croix de l'Ordre national. Plusieurs autres personnalités ont été décorées, dont des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et d'organisations de la société civile, des militaires et paramilitaires, des coutumiers et des religieux. Retour sur la cérémonie de décoration avec Souleymane Sanou et Moumouni Soubeiga. Le Mogonaba Bango et le général à la retraite Bila Jura Zagré, honorés par la nation. Tous ont été élevés à la dignité des grandes croix de l'ordre national. Outre ces personnalités, 804 autres ont été distingués dans l'ordre national et l'ordre du mérite. Et parmi les récipiendaires, on retrouve des présidents d'institutions, des leaders religieux et coutumiers, des militaires, des paramilitaires, les membres du gouvernement de la transition, les membres de la société civile et la presse. Le combat qu'on mène, qu'on a toujours mené, c'est dans le sens de la défense d'un certain nombre de valeurs. Si la nation décide de reconnaître ce qu'on a pu faire, c'est tant mieux. Nous dédions cette décoration au peuple entier du Burkina Faso, au peuple héroïque du Burkina Faso. Des sentiments de joie, de reconnaissance à Dieu. Et si après 23 ans de service dans la fonction publique, mes supérieurs ont jugé utile de me décorer, je suis infiniment reconnaissant. La classe politique a également été honorée. 10 candidats à l'élection présidentielle, à l'image de Benewende Sankara et Ablassé Ouedraogo, ont été faits commandeurs de l'ordre national. Des récipiendaires que le président du Faso félicite pour avoir contribué à faire avancer le pays. Je voudrais les féliciter, les encourager à aller encore plus ardemment au travail. Et ceux-là qui n'ont pas pu cette année recevoir les décorations, de travailler davantage pour mériter encore justement cette
considération de la part de la nation. La décoration entre dans le cadre de la célébration des 55 ans de l'indépendance du Burkina. Les médailles récompensent le mérite personnel, le service militaire ou civil rendu à la nation, mais également le dévouement, la valeur professionnelle, la durée et la qualité du service du récipiendaire. Le rond-point de Tampuy dans la capitale burkinabé a été baptisé rond-point de la jeunesse. La cérémonie s'est déroulée hier, une décision gouvernementale pour rendre hommage à la jeunesse qui a massivement participé à l'insurrection populaire et qui a participé également à faire échec au coup d'État du 16 septembre dernier. Le point avec Ibrahim Sombier et Yolande Lompo. Nous sommes à la place publique formée par l'intersection de l'avenue de la Brigade Verte, l'avenue Yatenga, l'avenue du Nam et la rue d'Aimé-Sylvain Mozac. 6 au secteur 16 dans l'arrondissement numéro 3 du nouveau découpage, cette place communément appelée le Grand Rond-Point de Tampuy porte à présent le nom de rond-point de la jeunesse burkinabé. Par ce baptême, le gouvernement rend hommage à la jeunesse pour son combat. Les événements des 30 et 31 octobre ainsi que les événements du 16 septembre ont en tout cas vu une jeunesse déterminée, une jeunesse burkinabé résolument décidée à prendre son destin en main et qui en tout cas a opposé de façon farouche, en tout cas une résistance aux velléités donc, de confiscation de la démocratie. Donc aujourd'hui, baptiser cette place, place de la jeunesse burkinabé, c'est rendre un vibrant hommage à la jeunesse. Fer de lance de la société burkinabé, les jeunes par la voix de leurs représentants ont saisi cette opportunité pour interpeller les nouvelles autorités à faire de leurs questions une priorité. Dans la mesure où le gouvernement, en dehors des décorations que les uns et les autres reçoivent, surtout la jeunesse, c'est encore une place qui vient d'être baptisée au nom de la jeunesse. C'est une satisfaction pour nous à tous les niveaux. Dorénavant, c'est à cette place qu'ils comptent se retrouver pour débattre des questions de jeunesse. Le prix Lanaya a organisé hier un point de presse. Les échanges avec les hommes de médias ont porté sur l'indépendance réelle du Burkina Faso et sur le bilan de la participation du parti aux élections couplées du 29 novembre. Nongbakouda Draman Guéné. En lice, dans 24 provinces pour les législatives du 29 novembre dernier, la moisson n'a pas du tout été bonne pour le prix Lanaya. 4337 voix acquises, mais aucun député au finish. Et on en parle ici au QG du parti. Avec un tel score, notre électeur a coûté 2800 francs CFA, comparativement à d'autres partis dont le prix moyen de l'électeur vaut 20 fois plus. La question est de savoir si notre message est porteur et si nous ne déboursons pas cher pour avoir un électeur, ou alors les électeurs monnaient-ils leur voix et suivent les plus nantis. Déception, c'est donc le sentiment qui prévaut au sein du prix Lanaya, Parti républicain pour l'indépendance totale. Il y a des choses qui remettent notre indépendance en berne. Il s'agit du trop grand dirigisme vers les élections à tout prix, donnant un goût d'inachevé à la transition. De plus, l'intrusion d'halogènes à la CENI nous fait penser que cette institution a mal à son indépendance totale, du moins à son indépendance organisationnelle. Et pour les prochaines échéances électorales, le prix Lanaya dit non à des élections couplées et recommande le vote obligatoire pour tous ceux qui ont l'âge de voter. Cela va, selon Mamadou Cabré, consolider davantage notre système démocratique. Un reportage signé Draman Dadian. Permettre aux citoyens burkinabés de connaître leurs droits et leurs devoirs, c'est l'objectif de la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté, qui a clos ses activités hier à Ouagadougou. L'édition 2015 s'est tenue sous les thèmes « Contribution du citoyen au renforcement de la culture démocratique au Burkina Faso ». Konsoum Koulibaly, Adama Koulibaly. Pour cette 12e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, le rôle du citoyen dans la construction démocratique était la thématique qui a réuni différents acteurs ainsi que des élèves du primaire ou du secondaire. Ce thème est en adéquation avec les événements que vient de vivre notre pays. La vision du Burkina Faso pour les 10 prochaines années est celle de la consolidation de l'état de droit,
en rendant effectifs les droits humains au service de la paix sociale, du civisme et du développement durable. Dans un contexte national marqué par des actes d'incivisme, la citoyenneté commande une participation active à la vie de la nation à travers la connaissance des droits, mais aussi l'exercice des devoirs. Le civisme, avant tout, c'est le socle de ce qui doit nous conduire, nous guider dans notre vie. Depuis la petite enfance jusqu'à la grande enfance, et à l'adolescence et à l'état adulte, le civisme doit marquer une étape à chaque niveau. Et en fait, un pays qui vit de ce civisme-là, c'est un pays qui se développe, c'est un pays qui se construit dans la paix. Un jeu concours sur la citoyenneté a permis de primer une vingtaine d'élèves venant des différentes régions du Burkina. La clôture de cette semaine nationale de citoyenneté 2015 coïncide avec la commémoration du 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre. Harmoniser les curricula de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle permettrait d'améliorer la qualité de l'éducation. C'est la principale conclusion d'une étude commanditée par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA. Des experts du secteur se sont retrouvés en début de semaine à Ouagadougou pour valider cette étude. Ibrahim Sombier, Tanga Kafando. Ils sont experts, cadres et praticiens de l'éducation dans la sous-région ouest africaine et travaillent à valider les études sur l'harmonisation de l'éducation commanditée par l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le gouvernement du Burkina Faso nous a demandé d'explorer un certain nombre de questions. Par exemple, comment arrimer le non formel et le formel, afin que vous ayez un seul système unifié et intégré. Il y a aussi, nous ont demandé de réfléchir sur la pré-professionnalisation, parce que beaucoup d'enfants sont dans des écoles où ils apprennent des choses théoriques et à la pratique, ça coince. Donc il y a la troisième formulation, il y a le curriculum que vous êtes en train de reconstruire. Des questions qui touchent aux problématiques actuelles des pays concernés, les conclusions de l'étude serviront à éclairer les initiatives gouvernementales. Les pays recherchent pour voir quelles sont les pistes, les recommandations qui sont formées, essayer de mettre en œuvre. Donc je ne pense pas du tout que ce type d'études puisse dormir dans les tiroirs. Ces études ont été commanditées conformément aux recommandations de la triennale de l'éducation tenue en 2012 à Ouagadougou. Le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso a dressé le bilan de ces 2 années de mise en œuvre. Selon les responsables, le projet a touché 25 000 ménages dans 29 provinces avec des résultats satisfaisants. Yacouba Gamene, Jérémy Ouedraogo et Nyaki Teda. C'est au total 29 provinces de 10 régions du pays qui ont bénéficié du projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina. Un projet qui, selon ses responsables, a permis de sauver le bétail lors de la crise pastorale qu'a connue le pays au cours de la campagne 2011-2012. Le projet a également amélioré l'accès à l'aliment bétail, à l'eau et aux déparasitants dans les zones affectées par la crise climatique. Le projet a permis d'apporter immédiatement de l'aliment bétail, pour permettre aux élevages de pouvoir se maintenir. Mais pour les questions de moyen et long terme, le projet a contribué à diffuser un équipement, donc le broyeur, et d'autres produits qui peuvent rentrer dans l'alimentation des animaux. C'est pourquoi le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina formule des recommandations aux autorités. Des recommandations qui visent à trouver des solutions structurelles pour juguler les crises pastorales qui rencontre le pays. Il faut que le gouvernement puisse réfléchir à un dispositif plus structurel pour pouvoir répondre en cas de déficit pluviométrique, aussi pour répondre sur les questions liées à l'alimentation du bétail. À terme et après 2 ans sur le terrain, le projet a touché environ 25 000 personnes. Il a aussi favorisé l'autoproduction d'aliments pour bétail et une meilleure prise en charge du cheptel. Les négociations se poursuivent à Paris entre les 195 délégations pour tenter de trouver un accord historique qui permettra de limiter le réchauffement climatique de la planète. Le texte qui devait être finalisé aujourd'hui est finalement attendu demain samedi.
À Paris, un accord historique est en vue entre les 195 pays réunis pour la COP 21 au Bourget. Le texte devrait être présenté demain matin. Il aurait dû être finalisé aujourd'hui, mais plusieurs désaccords persistaient encore hier soir. Pour l'instant, une limitation à 2 degrés du réchauffement devrait être inclue dans cet accord universel, voire même 1,5 degré. Le texte devrait être contraignant et révisé tous les 5 ans. 100 milliards de dollars devraient être versés tous les ans aux pays du Sud. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'issue des consultations que je vais avoir, je serai en mesure demain matin, à 9 h, de présenter à l'ensemble des partis un texte qui, j'en suis sûr, sera approuvé et sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. Pendant de nombreuses années de négociations, toutes les questions ont pu être identifiées et de très bonnes solutions ont été présentées. Ce matin, nous avons simplifié le texte. C'est une bonne base pour poursuivre les négociations. Hier soir, l'attention se portait sur la délégation chinoise qui voulait un moment tout réécrire. Dans la nuit, les présidents américains et chinois se sont téléphonés. Officiellement, les deux pays ont convenu de renforcer leurs efforts pour parvenir à un accord avant samedi matin. La Russie est plus que jamais déterminée à anéantir l'État islamique en Syrie. Vladimir Poutine a annoncé que ses troupes vont soutenir l'armée syrienne libre pour combattre les terroristes de Daesh. Vladimir Poutine promet plus de fermeté, mais annonce aussi collaborer avec l'armée syrienne libre contre les terroristes de Daesh. Moscou fournit ses groupes pourtant opposés à son allié Bachar al-Assad. Il les fournit en armes et les soutient depuis les airs. Côté fermeté, le message était pour ses troupes depuis le ministère de la Défense à Moscou. Je vous ordonne, dit Vladimir Poutine, d'agir avec une extrême fermeté. Toute cible menaçant les unités russes ou nos infrastructures au sol sera détruite immédiatement. Il est important de coopérer avec tous les pays qui sont réellement intéressés par l'élimination des terroristes. Près de 3 semaines après la destruction par l'aviation turque d'un avion militaire russe, les bombardiers russes effectuent désormais leur mission sous la protection de chasseurs. Le Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, mouille également depuis l'incident au large de la ville syrienne de Latakia. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.